Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour les énergies de ce week-end, donc week-end du 1er et 2 novembre 2025. Oh, j'en sors plus de cette toux. Allez, on va aller faire plusieurs tirages et des tirages un peu différents de d'habitude, hein. Allez, on va les voir. Allez, l'énergie qui nous accompagne ce week-end du 1er et 2 novembre 2025. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Ouh, la souplesse. La souplesse. Alors, peut-être que vous allez avoir tendance ce week-end à être trop rigoureux avec vous-même ou rigoureuse. Trop strict, trop... Les choses, peut-être que pour vous, les choses doivent toujours être carrées, droites. Ouais, trop dans des cases, en fait. D'accord? Et là, on va vous demander ce week-end de moduler pour alléger votre quotidien. De pas toujours, voilà, c'est pas parce que tous les week-ends vous aimez faire ça, parce que c'est carré, parce que y en a tout le week-end, ils savent que bah, ça va être leur ménage, parce que la semaine ils ont pas. C'est pas grave, faites juste le nécessaire. Là, on va vous demander ce week-end d'alléger un peu votre quotidien, d'accord? C'est-à-dire le quotidien du week-end. On essaye de bon, ça je le fais, mais bon, allez, je vais pas le faire à fond comme tous les week-ends. Voilà. Ou vous êtes quelqu'un vraiment qui aimait vraiment, alors voilà, c'est tout à votre honneur, mais voilà, tout ne doit pas toujours être parfait, quoi. D'accord? Donc là, on va vous demander de lâcher un peu ce week-end, hein, de lâcher prise. Allez, on va faire un premier tirage avec, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas grave. Allez, on va aller voir un petit peu quel est le message qu'on a pour vous. Allez, ce week-end, on médite, on lâche prise. Allez, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ce week-end? On va en prendre 3 et on va aller voir ce que ça nous dit. Allez. 1, 2, on va prendre celle-ci et 3. Alors, au dos de deck, on a quoi? Eh bien, au dos de deck, on a l'arc-en-ciel. C'est magnifique. La force, la sagesse, l'intelligence, être dynamique. Ouais. Il y a des bonnes nouvelles là pour moi ce week-end, hein. Il y a vraiment comme une clarté, comme une bonne nouvelle. Alors peut-être qu'il va faire très beau et ça va vous donner de l'énergie. Là, pour moi, ce week-end, il y a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Alors, vous voyez, c'est tout à fait le contraire de cette carte-là. Vous voyez, c'est vraiment... pour moi, ici, ce qu'on nous dit, c'est vraiment essayer de lâcher prise. Parce que si vous lâchez prise ce week-end, ça promet un week-end vraiment magnifique. D'accord? Là, en tout cas, on a la force de l'énergie, du dynamisme, vraiment quelque chose de léger, quoi. Allez, on y va. Ici, waouh! Et ben, on parle de beaucoup d'amour, d'un lien fort. Il pourrait y avoir une attirance. Alors, ça peut être envers quelqu'un, mais ça peut être envers quelque chose. Avoir envie de se balader dans la nature, avoir envie d'aller dans un magasin de fleurs. Alors c'est marrant qu'on parle de fleurs, tiens, pour ce week-end. Il y a comme une attirance, mais elle peut être physique, mais elle peut être aussi mentale, et elle peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous passionne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh ouais, regardez. Là, pour moi, vraiment, si vous ne lâchez pas prise ce week-end, si vous vraiment là, si vous ne lâchez pas prise ce week-end, si vous vraiment vous prenez pas du temps pour profiter des gens que vous aimez, pour profiter de temps pour vous, vous n'allez pas passer un bon week-end. D'accord? Ouais.
hum. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Magnifique, c'est magnifique, hein. Vous avez un tirage magnifique. Vraiment, le conseil qu'on vous donne pour ce week-end, c'est de lâcher prise. Parce que vous allez vivre un week-end magnifique. Alors, c'est un peu paradoxal, puisque bon, c'est le week-end où, voilà, hein, 1er novembre, on le sait tous. On le voit d'ailleurs hein, dans les cimetières, hein, toutes les tombes sont fleuries, c'est magnifique, voilà, on honore nos êtres chers qui sont partis. Mais là, voyez cette carte-là, c'est l'ennemi. Et vous voyez, elle est retournée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, ce week-end, que vos pensées négatives disparaissent. Il faut que vous soyez dans la gratitude. Il faut que vous soyez dans... ouvrez votre cœur au message de vos défunts, à l'amour, avec les personnes qui font partie de votre quotidien, que vous aimez, qui vous aiment. Vraiment, regardez, il y a une réussite ici. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose qui se passe là ce week-end. D'accord? On a l'arc-en-ciel en dos de deck, c'est magnifique. C'est le soleil, la joie et le bonheur après la pluie, après les nuages, après tout ce qui a été gris, tout ce qui est... En plus, c'est une période très compliquée pour certaines personnes. Mais là, vraiment, il peut avoir quelque chose de magnifique ce week-end. Ça peut être un message de vos êtres chers, ça peut être... Vraiment, on a quand même la colombe. La colombe, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est quelque chose de beau. C'est essayer de vraiment lâcher prise sur ça, sur tout ce qui est négatif. Ça peut être des personnes négatives autour de vous, ça peut être une personne. Voilà, il peut vous arriver vraiment là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose de magnifique qui arrive ce week-end. Si vous arrivez vraiment à lâcher prise. C'est vraiment le mot qui vient là. Lâcher prise. D'accord? Bon, premier message. Vraiment là, on lâche parce que vous en avez besoin. Allez, on y va, on continue. On va aller voir ce que eux nous disent. Les êtres de lumière. Allez. Week-end du 1er et 2 novembre 2025. Allez, on y va. Oula. Hop. Le vide. Voyez? Le vide. Faites le vide ce week-end. Vraiment, essayez. Là, on vous demande vraiment de faire du tri, j'ai envie de dire, de balayer certaines choses. Vous voyez? C'est exactement le même message. Faites le vide. Il y a quelque chose de positif là ce week-end. Mais il faut vraiment que vous arriviez à lâcher prise, que vous ouvriez les yeux et que vous ouvrez votre cœur. Vraiment. Et que vous soyez bien à l'écoute. Il y a quelque chose de positif si vous arrivez vraiment à faire le vide de quelque chose. Ça peut être penser à quelqu'un tout le temps et être triste. Ça peut être... je sais pas moi. Ouais, vous voyez? Il y a quelque chose de très mystérieux ce week-end. Hein. Et regardez, je vous ai dit quoi? Ouvrez les yeux. Soyez à l'écoute. Ouvrez votre cœur. Voir ce qui est caché. Vraiment là, si vous faites le vide, il y a vraiment quelque chose de positif et de très mystérieux qui arrive ce week-end. Vraiment. Il faut vraiment que vous fassiez... Il faut que vous arriviez à lâcher prise. Waouh! Regardez-moi ça. La lumière divine. C'est là, vraiment, je me répète, mais ce week-end, il peut se passer des choses mystérieuses, magiques, magnifiques, incompréhensibles. Vous vous dites, mais c'est un truc de malade, quoi.
C'est un truc de dingue. J'en avais besoin. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Faites le vide. Vraiment. Alors, ne soyez pas dans l'attente non plus. Laissez faire les choses. D'accord? Ne soyez pas trop dans l'attente. Ça va venir tout seul. Mais il faut que vous lâchiez prise. C'est très important ce week-end. Voyez? Vous êtes en train... Alors, est-ce que une personne est en train de passer dans la lumière et elle va vous le faire savoir? Est-ce que vous devez passer un cap ce week-end? C'est maintenant, c'est là, à l'instant T, ce week-end-là. Mais pour ça, il faut que vous lâchiez prise. Lâchez tout ce qui vous turlupine dans la tête. D'accord? C'est très important. Il y a une lumière qui arrive, vraiment, pour retrouver un équilibre dont vous avez besoin. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de magique là ce week-end. Vraiment, vraiment. Vous voyez, ce n'est pas des jeux que j'utilise régulièrement, que je prends en général, c'est dans les guidances privées. Mais là, waouh! Allez, on va prendre celui-ci, on va aller voir ce qu'il nous dit. Bon! J'ai des frissons partout. Ça veut parler là. Allez, week-end du 1er et 2 novembre 2025. Week-end du 1er et 2 novembre 2025. Allez. Bon, bah écoutez, elles veulent venir, on va les prendre. La prière, soyez dans la prière, soyez dans la gratitude. Priez, faites des prières. Pour mettre fin à quelque chose, parce qu'on est quand même sur le chiffre 9. Vous êtes peut-être en fin de cycle, vous êtes peut-être en train de vraiment de terminer quelque chose, d'un cycle, pour pouvoir aller sur un nouveau départ. Vous voyez, il y a comme un saut à faire, comme un passage. Il y a quelque chose qui doit se passer ce week-end. Ouais. Vous avez été blessé. Alors, on parle du féminin sacré, mais voilà, c'est pas forcément une femme, c'est pas forcément une maman, parce que vous voyez, on voit le ventre de la maman. C'est pas forcément parce que vous êtes maman, c'est pas forcément parce que vous êtes une femme, ça peut être un homme. On a tous un côté féminin et masculin. Là, on vous demande vraiment de prier. En fait, je pense que vous avez été blessé. Il y a quelque chose qui vous a vraiment fait mal au plus profond de vous-même. D'accord? Et là... on est quand même sur le 7. Le 7, c'est tout ce qui est spiritualité, sur tout ce qui est introspection. On a besoin de comprendre certaines choses. Pour moi, on est en pleine transformation ici, en pleine transformation et métamorphose. Il y a quelque chose qui se passe ce week-end, mais il faut vraiment que vous arriviez à lâcher prise pour ça. Et celle-là, c'est... waouh! Je viens de vous le dire. Renaissance, transformation, métamorphose. On parle de renaissance. Vous avez besoin de vous relever de quelque chose. Vous avez besoin de renaître. Vous voyez cet enfant qui est dans le ventre de la maman. On ne parle pas forcément d'une femme. Vous avez besoin d'éclore. Vous êtes en train de terminer un chapitre. Vous êtes en train de passer un cap là. Il y a quelque chose ce week-end. Il y a comme un passage, un truc qui se passe. Mais pour ça, vraiment, il faut que vous lâchiez prise. Vous ayez l'esprit ouvert, le cœur ouvert, les yeux, les oreilles. Vous voyez, c'est magnifique. J'ai des frissons partout. Ouais, vous avez peur. Vous avez peur peut-être de tout ce qui est dans l'au-delà. Peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que c'est possible. On voit que vous avez des peurs. J'ai des frissons partout, c'est un truc de malade. Vous avez des peurs et on est encore sur le chiffre 7. Là, on a le Père divin. Vous voyez, on vous tend une main. Il y a quelque chose qui arrive ce week-end. Vous voyez ce papillon? C'est bien la transformation, c'est bien la métamorphose. L'univers va vous tendre la main. Le divin va vous tendre la main. Attention, c'est une façon de parler.
Il y a quelque chose qui vient à vous ce week-end et il va falloir que vous le voyiez. Vraiment. C'est magnifique. C'est un truc de malade. Waouh! Et je vous le souhaite, vraiment. Bon, bah, je ne les ai pas pris pour rien. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Alors, on va quand même faire un petit message avec l'oracle des miroirs. Voir ce que lui nous dit. Oh, je prendrais bien la triade, hein, mais là... Allez, on va quand même faire un petit message. Je vous dis, c'est des oracles que je prends vraiment dans mes guidances privées, pour l'énergie, pour les tirages énergie, etc. Mais là, je sais pas, je sentais que je devais les prendre. En guidance privée, c'est pas du tout pareil que quand je vous fais des tirages en vidéo. Hein. Pardon. Vraiment, quand vous venez en guidance privée, et puis il n'y a pas de temps. Moi, je ne dis pas, bon, la séance dure 1 heure. Non, elle peut durer 1 heure, elle peut durer 1h30, elle peut durer moins aussi. Hein. Mais voilà, je vais vraiment au fond des choses, moi, quand vous venez en guidance privée avec moi. Ça n'a rien à voir à ce que, comme les vidéos et les personnes qui viennent en guidance privée avec moi, vous pouvez le mettre en commentaire. Hein. C'est pas du tout pareil. Hein. Et puis vous me voyez. Là, vous ne me voyez pas. Allez, on y va. Week-end du 1er et 2 novembre 2025. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire? Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de la... Oh, il y a une belle victoire ici. Il y a une belle victoire en famille. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles de quelqu'un de la famille? Quelqu'un qui revient? Quelqu'un qui vous donne de ses nouvelles? Est-ce que c'est une bonne nouvelle côté familial? Ouais, il y a des compromis, des négociations, des conciliations, il y a des discussions. On est bien. Alors, ça peut être par rapport à un héritage, mais on est vraiment sur les liens familiaux, hein, d'accord? Donc là, il y a une victoire au niveau familial. Est-ce qu'on se met d'accord? Est-ce qu'il y a des poignées de main? Est-ce qu'on discute? Il y a quelque chose de beau, hein, il y a une belle victoire. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Allez. J'en ai pris. Bah écoutez. Et regardez-moi ça. La paix, la tranquillité, la sérénité, la justice divine, hein, l'équilibre. Ça peut être au niveau juridique, ça peut être au niveau de votre équilibre. Il y a vraiment un équilibre, une stabilité là, vous voyez, et, tranquillité, sérénité, la paix, on se sent bien. Vous voyez, il y a un changement, je vous ai dit, ce week-end, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a un changement, il y a la roue qui tourne ici. Hein. Alors, on parle de l'enfant, du nouveau départ, de la culpabilité, du bouclier et la victoire qui revient. Est-ce que vous avez été en conflit avec un enfant? On parle de l'enfant. Vous avez été en conflit avec un enfant, rappelez-vous la coupe, famille, victoire. Et cet enfant vient vous voir. C'est une réconciliation. Vous êtes complètement, vous êtes content, contente. Est-ce que c'est des nouvelles juridiques par rapport à un enfant? On avait quand même la justice. Vous voyez, on voit que par rapport à un enfant, alors ça peut être aussi votre enfant intérieur, bien évidemment, il y a un nouveau départ par rapport à de la culpabilité. Il y a eu peut-être des... Pour moi, ici, on parle d'un conflit avec un enfant où cet enfant, soit vous, soit cet enfant, s'est protégé. C'est pourquoi il y a eu ce conflit. Cet enfant avait besoin de se protéger ou vous par rapport à une culpabilité. Vous voyez, vous culpabilisiez peut-être par rapport à quelque chose, par rapport à votre enfant. Et du coup, vous avez dit des choses qu'il ne fallait pas, vous n'avez pas fait des choses parce que vous avez besoin de le protéger, un secret, quelque chose que vous n'avez pas dit, pour le protéger. Et du coup, il y a eu ce conflit, vous voyez. Mais on voit qu'il y a, pour moi, on parle d'un enfant ici, d'une réconciliation avec un enfant par rapport à de la culpabilité. Mais de la culpabilité parce que vous avez voulu protéger cet enfant et vous n'avez peut-être pas dit certaines choses, d'accord? Alors, est-ce que cet enfant vient avec un ami ou une amie? Est-ce que vous retrouvez cette complicité que vous aviez avec votre enfant? Un peu copain-copine. On va recouvrir l'enfant et la culpabilité. Mais il y a vraiment pour moi des nouvelles d'un enfant ici ce week-end. Par rapport à un conflit, quelque chose.
Allez, on va recouvrir l'enfant et la culpabilité. Vous voyez, il y a une réussite. Est-ce que cet enfant a besoin de vous dire qu'il a réussi dans quelque chose, qu'il a réussi un examen ou autre? Il a besoin de vous en parler. On parle d'un homme. Est-ce que c'est vous en tant qu'homme? Votre enfant qui revient vers vous? Est-ce que c'est par rapport à un homme? Vous avez un enfant qui, voilà, a fait sa vie avec quelqu'un qui ne vous convenait pas, peut-être, et ça a été ça le conflit, c'est possible. En tout cas, il y a un homme dans cette histoire. Ça peut être votre fils, hein, bien évidemment, mais il y a quelqu'un qui culpabilise ici, donc ça peut être vous en tant qu'homme, par rapport à un enfant. Mais il y a une belle victoire. Pour moi, il y a des nouvelles ce week-end de cet enfant. D'accord? Vous voyez, on a l'instabilité. Vous voyez, moi j'ai toujours dit que cette carte-là, ce n'était pas forcément le couple, ça pouvait être aussi en rapport avec les enfants. Vous voyez, on a fait un choix, on a pris une décision ici. Hein? Et regardez. Alors, avant de battre, quand j'ai commencé à battre les cartes, j'ai dit, bah, il ne manquerait plus qu'on ait le miroir magique. Je vous assure que j'allais vous le dire. J'ai dit non, moi je ne vais pas le dire. Et bien, il est là. Vous voyez, là, ça enlève tout ce qui est négatif. En tout cas, ça l'amoindrit. Donc, c'est un rêve, un souhait qui se réalise. Et vous avez la protection. D'accord? Là, vous allez enfin pouvoir vous projeter, vous voyez, par rapport à quelque chose qui était flou, qui était pas clair. Et je vous avais dit aussi tout à l'heure, peut-être que c'est des bonnes nouvelles juridiques par rapport à un enfant. Vous voyez, on a un verdict ici. Un enfant qui sort de prison, par exemple, ou qui a eu des problèmes avec la justice, et vous avez des bonnes nouvelles concernant son procès. C'est possible. Vous voyez, vous attirez à vous ce oui, ce verdict, cette chose qui doit être actée. Donc, ça peut être ça aussi. D'accord? Bon, allez, on va terminer, et je trouvais que c'était nécessaire, hein, avec un petit message de vos défunts. Allez, on va aller voir un petit peu. Quand tu penses à moi au moment de prendre des décisions importantes, écoute ton intuition. Je te dirige dans la bonne direction. Voilà mes petits loulous, c'était le tirage de ce week-end. Très beau tirage d'ailleurs, magnifique. Lâchez prise. Allez, je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à très vite. Bisous, bisous.